que je suis déjà encore dans la forêt, toujours dans la forêt. Ça bouge pas, on arrive à un belvédère dans 20 minutes. On mange notre casse-croûte avec du bon poulet. On est dans la forêt du coup. Voilà. Petit sandwich de famille, cocotte est juste là, un peu d'eau, quelques bananes et croque-monsieur. Et là, la vue avec le lac et Nantua après où on va descendre après. Voilà, le sac est là, il y a des grands vents, mais c'est pas grave, on est bien. Voilà. Je fais pour pas tomber dans ces descentes, mais enfin, je sais pas si vous pouvez arriver à vous montrer parce que la qualité, voilà, ça c'est raide en fait, c'est que de la pierre. Et ça c'est de la pierre, vous voyez, si je mets mon pied par exemple, normal, hein, hop, ça part, c'est glisse trop. Et donc depuis tout à l'heure, je descends ça va faire une demi-heure que je descends et je suis pas tombé une seule fois. Et des fois, je me suis retrouvé dans des galères où je criais dans la forêt, je vais tomber, je sais que je vais tomber, et je tombais pas. Donc du coup là, j'essaie de survivre jusqu'à la fin parce qu'on est bientôt arrivé. Messieurs, dames, enfin le grand sommeil sous la pluie. Oh là, presque. Mais vous voyez, Nantua, c'est vraiment la classe. Hein. C'est une ville migratoire, une ville magnifique. Et là, on va... Il pleut des cordes. C'est la fête de la quenelle en même temps. Je cherche lin bleu. C'est un contact qui m'a été filé à Échalon pour peut-être un hébergement. Ouais. Ah, c'est ici, bleu de lin, j'ai trouvé. C'est là-bas, les mecs, on arrive. Demain on visitera Nantua, qu'il pleuve ou pas. En tout cas, mais qu'est-ce qu'on fout, c'est superbe. Un petit Citroën Jumper ex-pompier, quoi, ça déchire. Ah, je suis refait là. Ah, c'est une ville magnifique. C'est après une semaine de marche, messieurs dames, nous sommes arrivés dans cette petite ville à la recherche d'un peuple. Le snack du lac, je me souviens de ce snack qui était d'ailleurs délicieux, je me souviens. Et nous arrivons à Lin Bleu, rentrons dans Lin Bleu. Je suis trempé. Et je suis en fait dans le Chua, c'est une ville où il n'y a pas de maison, c'est que des immeubles. Donc il faut qu'on aille monter aux étages et toquer aux portes comme ça. Je vous avoue que j'ai jamais fait ça, toquer directement dans des petits appartements. Mais bon, pas trop le choix en fait si je veux rencontrer des gens, à part dans la rue où les gens sont tous cachés parce qu'il pleut des cordes dehors. C'est un peu compliqué, donc on va se mettre à toquer aux portes en espérant rencontrer quelqu'un. Et c'est parti. J'ai retrouvé un hébergement à 23h. Plus de 23h, je trouve l'hébergement chez l'habitant, chez Suki et Carlos, qui vont m'héberger pour la nuit. Je les remercie du fond du cœur parce que j'étais au bout du rouleau, fatigué, trempé. Et en fait, j'y croyais plus du tout. Mais j'y croyais au fond de moi parce que j'ai vu cette dame sortir de sa voiture, je lui ai parlé, j'ai été cash, j'étais franc, j'avais plus rien à perdre. Et Carlos avait un peu de mal au début, et il a encore un peu de mal. Je leur ai filé mon passeport. Et si je peux montrer à Carlos que parfois d'avoir de la confiance, ça peut permettre de se dire que on peut encore le faire, donner de la confiance à quelqu'un sans qu'on lui bouffe sa confiance. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, du coup, je les remercie et avec Daniel Balavoine, on ne lâche rien, messieurs dames, on ne lâche rien. Voilà, Suki qui m'héberge avec son mari. Voilà, toutes les paires de chaussettes, elles viennent d'arriver de rentrée de course.
des sandwichs, il y en a 2. Attendez, ça c'est du saucisson. Mais attendez, des pains au chocolat. J'ai plein de choses. Elle m'a apporté un tas de trucs. Non, franchement, c'est super. Je sais, j'ai pas les mots. Je m'attendais pas à ça. Je la remercie tellement. Faut réaliser un petit peu. C'est incroyable, c'est Nantua. Magnifique abbatiale de Nantua. Et en fait, ici, j'ai rencontré Evelyne, la gérante de l'abbatiale, qui m'a fait une petite visite guidée. Alors, j'ai essayé de lui expliquer que je voyageais et que je cherchais, voilà, je vis au le jour, cherchant un hébergement chez l'habitant. Et j'ai pas eu le temps de finir ma phrase qu'elle croit que je cherche un hébergement sur Nantua. Alors que non, mon but est juste de visiter Nantua et partir après. Du coup, elle s'est mise à chercher des gens, tout ça. Et en fait, la petite dame, elle n'a pas lâché. Elle est rentrée dans des bistrots, elle s'est présentée devant tout le monde pour me trouver un hébergement. Ça m'a touché, c'est une petite dame qui s'appelle Evelyne et qui m'a dit qu'il fallait jamais laisser quelqu'un dans la panotte, dans la panurge, ouais, un truc comme ça, en tout cas une belle phrase. Et donc elle a parlé à un certain François qui est pèlerin, tout ça. Une histoire absorbante qui fait que du coup, je suis pas prêt de partir de Nantua. Grâce à Sofiane qui m'offre ce bon café avec tant de gentillesse, de bien-être et qui nous rappelle à tous, en tant qu'être humain, que si on peut aider quelqu'un, il faut l'aider. Et c'est pour tout le monde pareil. Et ça fait plaisir que quelqu'un m'intercepte depuis son haut de son appartement quand il fume sa clope et qui me propose un café. Non, c'est cool, voilà. Donc je le remercie et il m'a même donné des moules. Je viens d'enchaîner plus de 4 km de descente pure. J'ai les pieds défoncés. Je suis sur des chemins, des routes dépaysées. J'entends l'eau qui coule. On arrive bientôt à ce village tant attendu. Et en fait, non, on n'arrive pas du tout. Voilà, je pensais qu'on arrivait. Mais encore de la descente et encore de la descente et encore de la descente. Et ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrête pas. Et j'en ai... avoir une grosse dispute avec le maire du village, en fait. Qui, en fait, l'histoire, c'est que je suis allé toquer à sa porte pour me présenter, pour chercher l'hébergement. Et sa femme a kiffé le projet en fait et elle m'a dit bah t'as qu'à rentrer et tout, pose ton sac, je vais te donner un matelas, tu seras au chaud, tout ça. La dame était à fond et en fait le mari il a pété les plombs devant ses amis qui étaient dans son camp en quelque sorte et il a commencé à me dire je comprends ton truc de liberté, de voyager comme ça machin et tout, mais nous on peut pas faire ça. Il a commencé un peu à bégayer, il était un peu perdu le pauvre, je l'ai senti un peu, donc je lui ai dit non mais calmez-vous, il n'y a pas de problème, je suis pas là pour forcer, il n'y a aucun problème. Puis la dame qui dit non mais il fait comme j'irai dormir chez vous, c'est super, et le mec qui dit non mais c'est pas super machin, on est en semaine et machin et machin, et ça allait partir en vrille. Je l'ai senti, ses amis derrière un peu cons avec leur face non mais un sketch. Tout ça pour dire que du coup, je vais dormir dehors, mais c'est pas grave. Mais du coup, la dame, ça me fait chier parce qu'elle elle s'en veut. Et le mec, il est. Ouais. Vous avez loupé un sacré épisode. Je viens de me réveiller de ma nuit dans un toilette publique au milieu de la Cambrousse. Non mais attendez, vous avez loupé des sacrés épisodes. Mais en fait, c'est compliqué à expliquer. J'ai pas eu le temps de faire des stories, j'ai eu le temps de rien. Même pas le temps d'écrire mon journal de bord. Faut que je l'écrive ce matin. Ah, c'est la chaleur. Aïe, aïe, aïe. Je suis explosé, mais en fait, c'est un truc de fou. Il y a la poubelle qui est là. Cocotte qui est là aussi. Voilà. Ah, laisse tomber, on a passé une nuit du chaos. Le pire, c'est que vous vous dites que j'ai dormi dans un toilette publique et j'ai mal dormi. Non, j'ai encore mieux dormi que dans un lit. Et c'est la vérité. Du sac. Faut pas comparer mon sac. J'ai un duvet dans un sac poubelle et un truc qui est accroché à la rage sur mon truc qu'on m'a donné ce matin. Sinon, je dormais par terre avant. Non, faut pas se comparer à moi. Faut pas. Mon sac qui déborde. J'ai des claquettes qui se cassent de en par en bas. Enfin,
Non, faut pas se comparer à moi. C'est mort, les mecs. Je vous jure, c'est la merde. C'est la fin du monde. Le sac à dos et Cocotte qui est juste là. Voilà, franchement, j'ai fait une très belle rencontre avec Aurore, que je remercie du fond du cœur, parce qu'elle m'a accueilli comme un roi, en fait, tout simplement. Que ce soit sur la discussion, sur la rencontre humaine, sur le plan humain, en fait, et surtout sur la bouffe, parce qu'elle fait très très bien à manger. Hein. Attention, soupe au bouillon avec une histoire à dormir debout que je vous raconterai dans le journal de bord que je vais finir d'écrire là, dans pas longtemps, et même au déjeuner, enfin tout. Non, c'est quelqu'un d'incroyable. Et je la remercie parce que elle relève la note du village de Volozon quand même, hein, faut le dire. Donc voilà. Et dédicace aussi à Michel et Anne, bien évidemment. Et aux toilettes publiques chauffées. On remerciera le maire. Toujours dans les petits chemins. Voilà, il y a des vues quand même sacrément magnifiques. Hein. Ah, vous y attendez pas celle-là, elle est magnifique. Hein. Bon, il y a un peu de vide, mais bon, il suffit de pas regarder et d'avoir confiance en soi. Et de bien regarder où on marche aussi, prendre son temps, c'est important. Voilà, j'aurais pu continuer au village où je voulais aller, j'avais 30 minutes. J'ai préféré faire un détour de 1h30 pour voir ces magnifiques paysages. Prenez votre temps en voyage, c'est le plus important. On est sur des chemins où il n'y a pas le droit à l'erreur, faut pas tomber. Hein. Il y a la vue sur l'Ain, sur les falaises. Il y a le vide juste en dessous de nous. Donc on va faire gaffe. On va faire gaffe, mais c'est magnifique. Ça vaut le coup, ça vaut le détour. Ah ouais, non, c'est violent comme histoire. Avec Cocotte, pas d'hébergement, c'est la galère. J'ai rencontré Joe, mon pote Thibaut, comme il m'appelait. C'est un vagabond qui a traversé la France en autostop à l'époque des années 70, bien évidemment. Et donc il était trop content de me voir, il m'a donné de l'eau et des gâteaux et des tomates du jardin aussi. Mais il pouvait pas m'héberger, il avait une toute petite maison avec un chien et sa femme. Donc je lui en veux pas du tout, il m'a fait vraiment le plus grand nécessaire. Et il m'a dit d'aller voir cette baraque où c'était l'ancien maire. Il m'a dit, il est blindé de thunes. S'il peut pas t'aider, c'est que c'est un menteur. Tu dis pas que c'est moi qui t'ai dit de venir. Direction Morbier, dans le Jura.